Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la situation de l'homme occidental et de la situation de l'esclave moderne. Pour cela, je vais vous lire quelques petits textes issus de l'éveil des consciences, petits textes qui, je l'espère, vous permettront de comprendre la situation de l'Occident. Le premier petit texte s'appelle « L'esclave, les jeux vidéo, la pornographie et le sport ». Les jeux vidéo, la pornographie et le sport sont là pour faire supporter à l'esclave une vie vide de sens, vide de sexualité, souvent dépourvue de vie de couple, une vie d'homme stérilisé travaillant le cul rivé à une chaise, dans un bureau, sous les ordres d'un petit chef, esclave lui-même, une vie sans effort physique à fournir pour aller chercher l'énergie qui le fera vivre, juste une vie de soumission, une vie sans combat, sans risque, sans peur et sans espoir. L'homme libre refuse cela, refuse la sécurité de l'esclavage. L'homme libre aime le combat, le risque et l'effort pour conquérir le monde et les femmes, et qu'importe la victoire ou la défaite. L'homme libre sait que vivre, c'est agir sans se soumettre à la hiérarchie des hommes. Le second petit texte s'appelle « Pornographie ». La pornographie calme le mâle sans femme, mais lui enlève aussi son désir de conquête tout en le stérilisant. Car l'homme, ayant vidé son énergie et sa semence devant des films pornographiques, est moins agressif et risque moins de perturber le fonctionnement de la société et de renverser l'ordre établi. La pornographie pacifie donc la société en enlevant à l'esclave et au frustré tout désir de combat et de conquête. Mais elle stérilise aussi la société en enlevant aux hommes cette force née de la frustration leur permettant d'aller conquérir les femmes pour les prendre et ainsi transmettre la vie. La liberté de l'esclave. Encore un petit texte. La liberté de l'esclave. L'esclave doit continuer à obéir et à produire pour ses maîtres. Mais pour qu'ils ne remettent pas en cause l'ordre établi, les maîtres lui laissent des espaces de liberté. C'est ainsi que l'esclave peut choisir librement sa sexualité, être un homme ou une femme, porter des perruques bleues ou blondes, crier haut et fort son droit à la différence et choisir avec fierté son style vestimentaire et son maquillage, pourvu que tous les matins, il remonte dans les bétaillères pour aller servir les maîtres, pour aller tirer les blocs de pierre pour Pharaon. Un dernier petit texte. Liberté sexuelle et politique du détournement d'attention. Quand vous n'aurez même plus la possibilité de vous loger correctement pour avoir une famille, et quand, pris à la gorge par des crédits et des loyers exorbitants, vous serez obligé de vous vendre à de petits maîtres eux-mêmes endettés pour faire des boulots sans intérêt, pour ne pas être à la rue, on vous laissera tout de même le choix, liberté suprême, de choisir votre sexe et d'avoir la sexualité que vous désirez et de l'afficher publiquement avec fierté. Liberté caricaturale, vous faisant oublier votre situation d'esclave. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour essayer de mettre un peu de lumière sur cette réalité que beaucoup de gens n'osent pas voir, de peur de comprendre qu'ils sont des esclaves et qu'ils le resteront. Mais c'est en comprenant qui nous sommes et en comprenant que nous sommes enchaînés
que peut commencer le principe de libération. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.